C'est une vérité brutale que la plupart des hommes ignorent, une réalité qui les condamne à errer dans le désert de l'indifférence féminine. Ce ne sont pas vos muscles, votre compte en banque ou la marque de votre voiture qui déclenchent l'étincelle initiale de l'attirance dans le cœur d'une femme. Ce sont vos mots. Pas n'importe quel mot, bien sûr, pas les compliments fades qu'elle entend à longueur de journée, ni les tentatives désespérées de l'impressionner. Non. Je parle de mots précis, de fréquences vibratoires spécifiques qui résonnent directement avec sa psychologie la plus profonde, avec son essence même. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, posséder la clé capable de déverrouiller non seulement son attention, mais son désir le plus pur. Imaginez pouvoir, par la simple force de votre parole articulée avec intention, créer une connexion si puissante qu'elle se sentira irrésistiblement attirée vers vous, comme une planète orbite autour de son étoile. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie, c'est de l'art, c'est de la maîtrise de soi. Mais attention, ce pouvoir vient avec une responsabilité immense. Utiliser ces mots sans l'intention pure d'honorer et de comprendre, c'est comme donner une épée à un enfant. Vous allez vous blesser et blesser les autres. C'est pourquoi nous devons ancrer cette connaissance dans la sagesse ancienne. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous a enseigné une leçon fondamentale. Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ne perdez plus votre temps avec des interactions superficielles. Apprenez le langage de l'âme. C'est ici que votre voyage commence. Si vous ressentez l'appel de cette transformation, si vous voulez passer du statut de spectateur passif à celui d'architecte de votre propre destinée amoureuse, j'ai quelque chose pour vous. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez un manuel brut pour ceux qui sont prêts à regarder la réalité en face. Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, c'est pour ceux qui cherchent la vérité, même si elle est crue. Reprenons. Pour que ces mots fonctionnent, pour qu'ils soient plus que de simples sons sortant de votre bouche, vous devez comprendre la psychologie féminine. Une femme ne cherche pas un homme qui a besoin d'elle. Elle cherche un homme qui se suffit à lui-même, un homme ancré dans sa propre réalité, un roc au milieu de la tempête. Les mots que je vais vous révéler ne sont pas des formules magiques à réciter bêtement. Ce sont des vecteurs de votre caractère, de votre confiance, de votre capacité à la voir et à la comprendre comme personne d'autre ne le fait. L'attirance n'est pas un choix conscient pour une femme. C'est un mécanisme biologique et émotionnel qui se déclenche face à certains stimuli. Votre rôle est de devenir ce stimulus. Votre rôle est de projeter une certitude si inébranlable qu'elle se sentira en sécurité pour explorer sa propre vulnérabilité et son propre désir en votre présence. C'est une quête spirituelle autant que psychologique. C'est un chemin qui exige de vous que vous affrontiez vos propres peurs, vos propres insécurités. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail intérieur, ces mots ne seront que des coquilles vides. Mais si vous êtes prêt à incarner la sagesse des stoïciens, à rester maître de vos émotions et à agir avec intention, alors ces mots deviendront l'outil le plus puissant de votre arsenal. Vous devez comprendre que la séduction, dans sa forme la plus pure, est un acte de service. C'est l'art d'offrir à une femme une expérience émotionnelle si riche, si intense et si authentique qu'elle ne pourra s'empêcher d'en vouloir plus. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Avant de plonger dans le cœur du sujet, avant de vous révéler ces 8 mots qui peuvent changer votre vie, je veux m'assurer que vous êtes pleinement engagé. Si vous êtes prêt à écouter, à apprendre et à appliquer cette sagesse avec intégrité, alors continuez. Sinon, cette vidéo n'est pas pour vous. Et parce que je sais que la quête de la maîtrise de soi et de la compréhension profonde est un chemin solitaire, je veux vous offrir une ressource supplémentaire pour vous accompagner. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y découvrirez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide pour ceux qui veulent unir la force du caractère stoïcien à l'intensité de la passion. C'est un outil pour devenir l'homme que vous êtes censé être.
Le premier mot, ou plutôt le premier concept fait mot, est la base de tout. Sans lui, rien n'est possible. Ce mot est intention. Avez-vous déjà remarqué comment un homme qui sait exactement ce qu'il veut et où il va attire l'attention sans même essayer? C'est le pouvoir de l'intention. Lorsque vous parlez à une femme, votre intention doit être claire, non pas cachée derrière des faux semblants ou une fausse politesse. Vous n'êtes pas là pour être son ami, vous êtes là parce qu'elle vous plaît et que vous voulez explorer cette possibilité. Dire par exemple, lors d'une conversation, « Mon intention n'est pas de te flatter, mais de comprendre ce qui t'anime », c'est une déclaration de puissance. Vous ne cherchez pas sa validation, vous énoncez votre but. Vous êtes le chasseur, pas la proie. La psychologie féminine est programmée pour repérer l'ambiguïté. Un homme qui cache ses intentions est perçu comme faible, manipulateur, ou pire, dangereux. L'intention ne signifie pas être agressif ou irrespectueux. Au contraire, c'est le respect ultime. C'est dire « Je te vois, tu me plais, et je suis assez confiant en moi-même pour te le dire directement ». Cela crée instantanément une tension polarisante, une dynamique homme-femme que la plupart des hommes ont peur de créer. Ils préfèrent rester dans la zone de sécurité de l'amitié, espérant qu'elle remarquera magiquement leur intérêt. Spoiler, ça n'arrive jamais. Imaginez une situation dans la vie quotidienne, au travail ou dans un café. Vous voyez une femme qui vous plaît. Au lieu de l'aborder avec une phrase d'accroche stupide, vous allez vers elle et avec un calme stoïcien, vous lui dites quelque chose comme « J'ai remarqué ton énergie à distance, et mon intention en venant te parler est simplement de voir si la personne est aussi captivante que l'image qu'elle projette. » Boum! Vous avez posé votre intention. Vous n'avez pas demandé la permission d'exister, vous avez affirmé votre présence et votre intérêt. C'est brut, c'est direct, et c'est incroyablement attirant parce que c'est rare. C'est l'incarnation de la confiance en soi, sans l'arrogance. C'est la différence entre un homme qui subit sa vie et un homme qui la crée. Le deuxième mot puissant est présence. Dans un monde où tout le monde est constamment distrait par son téléphone, ses soucis, son passé ou son futur, la présence est devenue la denrée la plus rare et la plus précieuse. Offrir votre présence totale à une femme, c'est lui offrir le plus beau des cadeaux. C'est lui dire « En ce moment, rien d'autre n'existe pour moi que toi et cette conversation. » Dire « Je suis pleinement présent avec toi ici » n'est pas suffisant. Vous devez l'incarner. C'est dans le contact visuel soutenu, sans gêne. C'est dans l'écoute active, pas dans l'attente de votre tour pour parler. C'est dans votre posture, votre respiration, votre capacité à ne pas vous laisser distraire par l'environnement. La psychologie nous apprend que les femmes sont extrêmement sensibles aux signaux non-verbaux. Elles sentent si vous êtes là avec elles ou si vous êtes perdu dans vos pensées, essayant de planifier votre prochain coup ou de vous souvenir de ce que vous devez acheter au supermarché. Si vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas attirant. Vous êtes juste un corps physique qui prend de la place. Être présent, c'est aussi accepter le silence. La plupart des hommes paniquent face au silence dans une conversation. Ils meublent avec des bavardages inutiles. Un homme présent, un homme ancré, n'a pas peur du silence. Il l'utilise comme un espace de connexion, un moment pour laisser les émotions décanter, pour intensifier la tension sexuelle. Si vous pouvez tenir le regard d'une femme en silence, sans sourire bêtement par nervosité, vous projetez une puissance masculine à laquelle peu de femmes peuvent résister. Le troisième mot est mystère. Le mystère est le carburant du désir. Si une femme sait tout de vous en 5 minutes, si vous lui racontez toute votre vie, vos problèmes, vos espoirs et vos rêves dès la première rencontre, vous tuez l'attirance. Vous devez être comme un livre dont elle veut désespérément tourner les pages, une intrigue dont elle veut découvrir la fin. Le mot mystère ici ne signifie pas jouer des jeux ou être malhonnête. Il signifie la retenue. Il signifie ne pas tout révéler tout de suite. Il signifie avoir une vie riche et épanouissante en dehors de vos interactions avec elle. Une vie qu'elle a envie de découvrir. Par exemple, si elle vous pose une question personnelle, au lieu de donner une réponse longue et détaillée, vous pouvez sourire et dire « C'est une histoire fascinante, mais je préfère te la raconter quand nous nous connaîtrons un peu mieux. » Chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Cela crée une boucle ouverte dans son esprit. Elle va y penser. Elle va se demander quelle est cette histoire.
Elle va anticiper la prochaine fois qu'elle vous verra. Vous l'avez engagée mentalement et émotionnellement. La psychologie féminine aime combler les vides, aime l'exploration. Ne lui donnez pas toutes les réponses sur un plateau d'argent. Faites-la travailler un peu pour les obtenir. Le mystère, c'est aussi votre imprévisibilité. Si vous êtes trop prévisible, vous devenez ennuyeux. Surprenez-la. Changez vos habitudes. Soyez l'homme qui peut l'emmener dans un restaurant gastronomique un soir et faire un pique-nique sous les étoiles le lendemain. Soyez l'homme qui peut parler de philosophie profonde et de choses légères et amusantes avec la même aisance. C'est cette complexité, ce mystère qui nourrit l'attirance sur le long terme. Le 4e mot est défi. C'est une erreur fondamentale que font beaucoup d'hommes. Ils essaient de rendre les choses trop faciles pour la femme. Ils sont trop disponibles, trop d'accord sur tout, trop empressés à plaire. C'est le comportement du nice guy, du gentil garçon, qui finit toujours dans la friend zone. Une femme ne veut pas d'un paillasson sur lequel marcher. Elle veut un partenaire qui la stimule, un homme qui est un défi pour elle. Le mot « défi » signifie que vous avez des standards, que vous n'acceptez pas n'importe quoi, que vous n'êtes pas acquis. Vous devez lui faire sentir que gagner votre affection est un accomplissement, pas un droit. Par exemple, si elle dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, au lieu d'acquiescer pour éviter le conflit, dites-le. C'est un point de vue intéressant, mais je ne suis pas du tout d'accord. Voilà comment je vois les choses. Et vous soutenez votre position avec calme et conviction. Vous ne cherchez pas à l'écraser, vous cherchez à avoir un échange authentique. Être un défi, c'est aussi être capable de la taquiner avec légèreté, de la remettre en question, de ne pas la mettre sur un piédestal. Si elle fait une petite erreur, vous pouvez lui dire avec un sourire en coin « Eh bien, je vois que tu n'es pas parfaite après tout. J'ai bien fait de ne pas me faire trop d'illusions. » Cela crée une dynamique de jeu, de flirt. Vous lui montrez que vous êtes son égal, voire son supérieur sur le plan de la confiance en soi. La psychologie nous montre que nous valorisons beaucoup plus ce que nous devons conquérir que ce qui nous est donné gratuitement. Soyez cette conquête digne d'elle. Le 5e mot est vulnérabilité. C'est ici que beaucoup d'hommes font fausse route, pensant que la vulnérabilité est synonyme de faiblesse. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La vulnérabilité, la vraie, est l'apanage des courageux. C'est la capacité d'ouvrir son cœur, de montrer ses cicatrices, d'admettre ses peurs, non pas pour chercher de la pitié, mais pour créer une connexion authentique. Le mot « vulnérabilité », ici, doit être utilisé avec parcimonie et discernement. Ce n'est pas le moment de déballer tous vos problèmes ou de pleurer sur son épaule après 10 minutes de conversation. C'est le moment de partager une partie de vous-même que vous cachez habituellement au monde. Par exemple, après avoir partagé un moment de rire ou de connexion profonde, vous pourriez dire « C'est rare que je me sente aussi à l'aise pour partager ça avec quelqu'un. D'habitude, je garde ces pensées pour moi, mais avec toi, c'est différent. » Cela lui donne le sentiment d'être spécial, unique. Vous lui ouvrez une porte sur votre monde intérieur, un monde que peu de gens ont le privilège de voir. C'est un acte de confiance immense. La psychologie féminine est programmée pour l'empathie et la connexion. En vous montrant vulnérable de manière contrôlée et mature, vous l'invitez à faire de même. Vous créez un espace sacré où deux âmes peuvent se rencontrer sans masque ni armure. C'est le fondement d'une intimité émotionnelle profonde, sans laquelle l'attirance sexuelle n'est que superficielle et éphémère. Le 6e mot est passion. Il n'y a rien de plus contagieux et d'attirant que la passion. Un homme passionné est un homme vivant, un homme qui a un but, une mission. Que ce soit votre travail, un hobby, une cause que vous défendez, ou même votre vision de la vie, votre passion doit transparaître dans vos mots et votre énergie. Le mot « passion » ne doit pas seulement être prononcé, il doit être ressenti. Lorsque vous parlez de ce qui vous anime, vos yeux doivent briller, votre voix doit s'animer, votre corps doit vibrer. Par exemple, au lieu de dire « je travaille dans la finance », vous pouvez dire « ce que je fais, c'est bien plus que gérer de l'argent. C'est aider les gens à sécuriser leur avenir, à réaliser leurs rêves. C'est un défi constant qui me passionne et me pousse à me dépasser chaque jour. » Vous voyez la différence? Dans le premier cas, vous donnez une information.
Dans le second, vous partagez votre feu intérieur. La psychologie nous montre que nous sommes naturellement attirés par l'énergie et la vitalité. Une femme veut être avec un homme qui l'inspire, un homme qui a une direction claire dans sa vie. Si vous êtes passionné par votre propre vie, elle aura envie de faire partie de cette aventure. La passion est le reflet de votre force vitale, de votre capacité à ressentir et à expérimenter la vie intensément. Ne cachez pas votre feu, laissez-le briller. Le 7e mot est authenticité. Dans un monde de filtres, de faux semblants et de masques sociaux, l'authenticité est une force révolutionnaire. C'est le courage d'être soi-même, sans excuses, sans chercher l'approbation, sans essayer de correspondre à une image préconçue de ce qu'un homme devrait être. Le mot « authenticité » ici signifie l'alignement entre vos pensées, vos mots et vos actions. Si vous dites une chose mais que vous en pensez une autre, si vous essayez de jouer un rôle pour l'impressionner, elle le sentira. L'intuition féminine est un radar très puissant pour la fausseté. Par exemple, si vous vous sentez nerveux en lui parlant, au lieu d'essayer de le cacher maladroitement, dites-le. Pour être honnête, je suis un peu nerveux en te parlant. Tu as une présence assez intimidante, mais je ne voulais pas laisser passer la chance de te rencontrer. C'est incroyablement désarmant et attirant. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est courageux. Vous admettez votre vulnérabilité avec une confiance totale. Vous ne cherchez pas à être parfait, vous cherchez à être réel. L'authenticité crée une base solide pour la confiance, et sans confiance, il n'y a pas d'attirance durable. Soyez l'homme qui dit la vérité, même si elle est inconfortable, même si elle n'est pas ce qu'elle veut entendre. C'est la marque d'un caractère fort, d'un homme stoïcien qui valorise la vertu par-dessus tout. Si vous aspirez à incarner cette authenticité, cette force de caractère qui est la véritable source de l'attirance, il est temps de passer à l'action. Rappelez-vous, la sagesse sans l'action est vaine. C'est pourquoi je vous encourage à faire ce pas décisif. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui sont prêts à embrasser leur vérité, même si elle est brutale, et à l'utiliser pour transformer leur réalité. Et enfin, le 8e mot, le plus puissant, le plus mystérieux et le plus transcendant de tous, émotion. Toutes les actions humaines, toutes les décisions que nous prenons sont motivées par l'émotion. L'attirance est une expérience émotionnelle avant tout. Pour susciter instantanément l'attirance chez une femme, vous devez apprendre à communiquer sur le plan émotionnel. Le mot « émotion » ici ne signifie pas être émotif dans le sens de perdre le contrôle. Il signifie être capable de nommer, de partager et de susciter des émotions. C'est l'art de la narration, de l'humour, de la tension sexuelle, du flirt. Par exemple, au lieu de raconter une histoire de manière factuelle, « je suis allé à Paris l'été dernier », racontez-la de manière émotionnelle. L'été dernier à Paris, j'ai ressenti cette étrange sensation de mélancolie et d'émerveillement en marchant le long de la Seine à l'aube. La ville semblait suspendue dans le temps, et j'ai réalisé à quel point la vie est précieuse et éphémère. Vous ne racontez pas seulement ce que vous avez fait, vous partagez ce que vous avez ressenti. Vous l'invitez à ressentir la même chose. Vous créez une résonance émotionnelle. La psychologie nous apprend que les femmes ont un cerveau émotionnel plus développé et plus interconnecté que les hommes. Elles vivent et comprennent le monde à travers le prisme de l'émotion. Si vous ne parlez que de faits et de logique, vous ne la toucherez jamais. Parlez au cœur, pas seulement à la tête. Utilisez des mots qui évoquent des images, des sensations, des sentiments. Faites-la rire, faites-la réfléchir, faites-la désirer. La maîtrise de ces 8 mots, de ces 8 concepts, demande de la pratique, de la patience et de la conscience de soi. Mais les récompenses sont immenses. Vous ne deviendrez pas seulement un meilleur séducteur, vous deviendrez un meilleur homme. Un homme plus ancré, plus présent, plus passionné, plus authentique, plus capable de se connecter profondément avec les autres. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas de manipuler ou de contrôler. L'objectif est d'offrir une expérience émotionnelle riche et authentique, d'ouvrir la porte à une connexion profonde et significative.
C'est une quête noble, digne d'un homme stoïcien qui cherche à vivre en accord avec sa nature et la raison. En conclusion, rappelez-vous les mots d'Épictète. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Ne cherchez pas à forcer l'attirance, incarnez ses principes, parlez avec intention, et laissez les résultats venir à vous naturellement. C'est la voie du stoïcisme appliquée à l'art de la séduction. Soyez fort, soyez courageux, soyez vous-même, dans ce que vous avez de plus profond et de plus vrai. L'attirance en découlera inévitablement. Et si vous ressentez le besoin d'un guide pour naviguer dans ces eaux complexes et parfois brutales, n'oubliez pas les ressources que j'ai mises à votre disposition. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable vous attend. C'est un outil puissant pour ceux qui sont prêts à unifier la force de l'esprit à la passion du corps. Merci de m'avoir écouté. Allez de l'avant avec confiance et intégrité. Le monde a besoin de plus d'hommes conscients et ancrés. Soyez l'un d'entre eux.